j'étais affecté au 22e BCA à Nice, dans les chasseurs alpins. Je ne savais pas que ça existait à l'époque. Bon, je ne savais pas qu'on pouvait faire du ski. Bon, ben voilà, alors je suis arrivé avec le grade de sergent et le CIA, que j'ai fait mon CIA, mon examen de chef en Algérie, hein, et au 22e BCA, au bout de 2 ans de grade de sergent, je suis passé sergent-chef. Sergent-chef au 22e BCA. Voilà. Et alors, bon, ben, j'ai appris à faire du ski, je suis allé faire un stage à Chamonix, hein, où j'ai fait du ski. Et ensuite, eh ben, j'ai continué. J'étais chef de section de chasseurs alpins. Hein. Et après, ben, au bout de... Oui, entre-temps, ensuite j'ai été muté en Allemagne, au 129e ERI à Constance, et au 3e ERI à Radolfeld. Voilà, j'ai fait 8 ans en Allemagne, chef section, hein, chef section pendant au moins 7 ans, toujours avec des bons résultats. Voilà. Et la dernière année, j'étais à ma mi-Gironde de Metz. Je suis allé faire mon brevet de para à Pau. Hein, et étant revenu breveté de Pau, j'étais breveté de para, ils m'ont mis Gironde de Metz. Alors j'ai fait 1 an de Gironde de Metz, où j'ai tout changé à ma manière, hein, où j'ai fait, comme je dis, des couscous, des paellas, des calamas, tout ça, des sangria, et j'ai tout changé le système, et j'ai fait menu à la carte. Voilà, j'ai eu un grand succès pendant l'année que j'étais gérant de Metz. Ensuite, j'ai demandé ma mutation, et j'ai été muté au 11e BCA à Barcelonnette. Alors, comme je venais du Metz, ils voulaient me mettre gérant de Metz. J'ai dit non, j'ai quitté l'Allemagne parce que je voulais pas être gérant de Metz. Hein. Alors maintenant, je voudrais, bon, alors, en compagnie de combat, avec le capitaine Multrier à l'époque, 2e compagnie, et je suis allé à Chamonix faire un stage de qualification montagne été et hiver, en 2 fois, quoi. Hein. Bon, ben, j'étais qualifié, on a fait le BQTM, échelle 4 de montagne. Alors je pouvais commander une section en montagne. Et j'ai commandé une compagnie de combat au 11e BCA à Barcelone. Et ça pendant oui, après on m'a donné la section de skieurs, hein, soi-disant la meilleure du bataillon. Bon, j'ai remporté la coupe de section de compétition de ski du bataillon. Mais après, j'ai fait les courses section du côté de Chambéry, les Drayères, les Rochils et tout ça. Hein, c'était les courses divisionnaires. Bon, ben là, je me suis débrouillé comme j'ai pu. J'ai pas eu des grands résultats, mais j'étais pas non plus le plus mauvais. Voilà pour ce qui est des 11e BCA. Ensuite, voilà, alors des chasseurs alpins, on m'a fait de l'Allemagne, des chasseurs alpins du 11e BCA, je suis affecté à Montpellier à l'EAI. Et on me met aux relations publiques responsable du camion exposition de l'infanterie. Alors, c'était en 1982. On me donne un camion exposition d'infanterie. Bon, moi je ne savais pas. Alors c'était le colonel Grosjean qui était chef de corps de l'EAI à cette époque-là, en 82. Et il me connaissait bien parce que je l'ai eu comme capitaine, je l'ai connu capitaine au 2e ERI en Algérie. Hein, l'histoire du sergent-chef Iglesia qu'on a sauvé. Voilà, c'était Grosjean. Et alors, ils m'ont donné le camion d'exposition d'infanterie. Et le but de ce camion, c'est de faire des informations dans toute la France, hein, pour donner une image de l'infanterie. Alors, je faisais toutes les portes ouvertes, les foires expositions, le Tour de France, le cycliste. Voilà, j'ai pendant 8 ans, j'ai pas arrêté de tourner avec mon camion et j'étais connu dans toute la France. Voilà. Et j'ai commencé
avoir des petits articles parce que le général Clark de Drumontin, hein, il me disait bon, il n'y a pas d'argent pour machin, il faut trouver des solutions pour pouvoir. Bon, ben alors, il dit voilà, ben, il faut avoir des insignes, des décorations, des porte-clés, des machins, des fanions et tout ça. Alors, ça fait que je me suis débrouillé à faire tout ça. Et j'ai monté un genre de stand tout en faisant l'information. J'ai rempli mon camion plein d'insignes et de documents comme ça. Ça fait que j'ai gagné des sous pour pouvoir aménager le camion. Voilà. J'avais les félicitations de tous les chefs de corps et tous les présidents et les ministres où je passais avec mon camion pour la présentation de l'infanterie. Partout où j'étais très apprécié. Et beaucoup de diplômes, de lettres de félicitations. Même le général Clark de Montagne m'a fait un extrait de toutes nombre de kilomètres et de utilisations que j'ai eu. Voilà. Et j'étais, tout en étant avec le camion, on m'a proposé pour la Légion d'honneur, chevalier de la Légion d'honneur. Alors, à l'EAI, j'ai quitté machin, je suis venu pour remettre la Légion d'honneur à l'occasion d'une prise d'armes qu'il y a eu à l'EAI. Ensuite, j'ai continué ma mission tout en ayant. Alors, et 3, 4 ans après, j'étais officier du mérite national. On m'a décoré, c'est le général Clark de Montagne qui m'a décoré d'officier du mérite national. Bon. Ensuite, je faisais partie des relations publiques. Je participais à tous les crosses de l'OAI. J'ai fait la traversée Nice, Montpellier, Paris en courant avec un groupe. Hein. On faisait 10 km en vélo et 10 km en courant. Et on se changeait toutes les 10 heures. Hein. Voilà. Ça a duré une bonne semaine. Ouf. J'en ai fait des sorties. Voilà. Et ensuite, j'ai été muté en 90 au 3e mairie au Comte des Garrigues. Au 3e mairie au Comte des Garrigues. Voilà, parce que le camion c'était fini. 8 ans j'ai gardé le camion avec de bons résultats. Bon, et alors, on m'a mis chef du service général au 3e au Comte des Garrigues. Et entre-temps, voilà, j'avais des problèmes de genoux, j'allais me faire opérer des genoux à Grenoble, à l'hôpital militaire de Grenoble. Voilà, un genou. Et en 94, j'étais me faire opérer d'un 2e genou. Mon épouse, la première, est décédée en 92, en août 92. Je me suis resté là pendant 2 ans. Voilà. Et ensuite, j'ai toujours continué et on m'a proposé au grade de officier de la Légion d'honneur en 1994. Voilà. Où j'ai pris ma retraite le 1er janvier 1994 et en 1993 j'ai eu officier de la Légion d'honneur, décoré par le général de Casté qui commandait l'EAI. Voilà la fin de ma carrière militaire.